On pense souvent qu'on écoute alors qu'en réalité, on prépare déjà une réponse. Dans notre tête, on est déjà en train de penser à corriger, à interpréter ou à défendre les propos de l'autre. Dans cet épisode, on va explorer 2 piliers essentiels de toute relation saine, c'est l'écoute active et l'empathie. Alors, c'est pas pour devenir parfait dans nos relations, mais justement pour créer des espaces où chacun peut exister sans chercher à se justifier. Alors pourquoi l'écoute est si rare aujourd'hui ? Nous vivons dans un monde qui est devenu rapide. Un monde qui répond vite, mais qui écoute très peu. Voilà, parfois même, on ne laisse même pas la personne finir sa phrase, qu'on a déjà interprété ses propos, et souvent mal, c'est ce qui amène justement au malentendu, parce que la personne n'a pas fini sa phrase, on a déjà répondu. Et c'est ça dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On vit dans un monde où on prend même plus le temps d'écouter. Et souvent, quand on écoute avec nos blessures, nos peurs, nos filtres et même notre besoin toujours d'avoir raison. Et le résultat, c'est qu'on entend les mots, mais on passe à côté du vrai message de l'autre. Et vous savez, pourtant, beaucoup de conflits disparaîtraient si chacun se sentait réellement écouté. Alors, vous allez me demander, qu'est-ce que l'écoute active ? L'écoute active, il faut savoir que ce n'est pas donner un conseil, raconter sa propre expérience ou minimiser ce que l'autre ressent. Loin de là. L'écoute active, c'est être pleinement présent. C'est aussi accueillir sans interrompre l'autre, reformuler pour vérifier que l'on a bien compris ce que l'autre essaie de nous dire, de nous faire passer comme message. Écoutez autant les silences que les mots. Parce que je sais que là, je rebondis souvent sur les mots employés, la signification de chacun, mais aussi quand il y a un silence, c'est un message. Donc quand il y a des silences entre les mots, il faut apprendre à les écouter. Parfois, il faut savoir dire, si je comprends bien, tu te sens. Parce que ce début de phrase, cette phrase, peut relater bien plus que ce que nous, on a écouté. Et le simple fait de demander justification, justement, de notre écoute, va amener l'autre, va laisser l'autre confirmer ou justement ajuster en fonction de ce que vous-même avez compris, pour éviter justement les conflits ou les malentendus. L'empathie. L'empathie, c'est ressentir sans se perdre. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur l'empathie et l'empathie, ce n'est pas absorber les émotions de l'autre. Et ce n'est pas non plus se sacrifier et encore moins oublier ses propres limites. L'empathie, c'est reconnaître ce que l'autre vit sans nier ce que toi tu ressens. Tu peux comprendre sans être d'accord avec la personne qui est en train de te parler, avec qui tu es en train de te communiquer. Tu peux comprendre, mais ne pas être en accord. Tu peux ressentir sans porter. C'est pas parce que ces émotions sont massives que tu es censé les porter avec lui. Non, ce sont ces émotions, tu en as conscience, mais elles ne sont pas à toi, elles ne t'appartiennent pas. L'empathie, en fait, crée un pont, mais pas une fusion. D'accord ? Ce ne sont pas tes émotions, elles ne t'appartiennent pas, tu n'as pas à les porter. L'écoute et l'empathie dans les relations du quotidien est quelque chose d'assez important. Dans un couple, une amitié ou même une famille, écouter, c'est offrir de la sécurité. Être empathique, c'est offrir de la reconnaissance. Parfois, une phrase suffit. Par exemple, je vois que c'est important pour toi, ou je comprends que tu te sentes comme ça. Ce genre de phrase, il n'y a pas besoin de solution immédiate. Juste la présence est déjà une réponse. Ce genre de phrase apporte justement
plus de réponses parce que la personne en face de vous, elle va se sentir justement entendue, écoutée sur ce qu'elle peut ressentir. Et c'est là toute l'importance de l'écoute et de l'empathie. Pour moi, on peut pas dissocier l'écoute de l'empathie parce que quand il y a une écoute sincère, active, il y a forcément de l'empathie derrière. Je vais vous donner un exercice à faire sur une prochaine discussion. Lors de ta prochaine discussion, de ta conversation, essaie de ne pas couper l'autre, de ne pas le corriger et de ne pas le conseiller. Juste écoute avec l'intention de comprendre et non de répondre. Parce qu'il faut savoir que parfois, les gens, quand ils parlent avec vous, c'est juste pour être écoutés. Ils n'ont pas envie que vous les corrigez ou que vous les coupiez ou bien que vous les conseillez. Ils veulent juste parler, se sentir écoutés. D'accord ? Et une fois que tu as fait tout ça, demande à la personne, est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais dire en disant ce que vous avez compris ? Et observe ce que ça va changer dans la discussion, dans votre relation à l'un envers l'autre. Je vous assure, faites ce test-là et vous allez voir l'importance des deux, de l'écoute et de l'empathie. Être écouté, c'est un besoin fondamental. On le ressent tous. Quand tu écoutes vraiment quelqu'un, tu lui dis sans mots que tu comptes, que cette personne compte. D'accord ? Et souvent, ce que l'autre attendait, ce n'était pas une solution, justement, mais juste une présence à qui parler et être écouté. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou laisse un commentaire. Dans le prochain épisode, on parlera de ce qui bloque souvent la communication, la gestion des conflits. D'ici là, rappelle-toi, écouter avec le cœur, c'est déjà aimer. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.